Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Elite Dangerous. Alors comme vous pouvez le voir, on est à bord du Leken Type 9, donc qui est un vaisseau de transport lourd qui permet de charrier une fois qu'on l'a spécialisé dans le transport, donc comme vous avez vu sur la première vidéo que j'ai fait dessus, 532 unités de marchandises. Et le but de la vidéo du jour, c'est vous expliquer, à vous qui n'avez pas le jeu, ou à vous qui venez de l'acquérir, comment on fonctionne lorsqu'on veut faire du commerce. Alors quand on veut faire du commerce, il y a des sites communautaires, donc des sites de la communauté d'Elite Dangerous, qui vous donnent une assistance au commerce. Donc là, si je fais bien mon travail, je vous affiche une route commerciale que m'a trouvé mon logiciel. Donc le site que j'utilise depuis que je joue à Elite, donc ça fait 2 ans. Et vous allez voir, du coup, donc là vous êtes en train de voir comment ça fonctionne. Donc vous voyez que le site me dit aujourd'hui que j'ai une route commerciale entre Zenderdoc et Bicalvision qui me rapporte 3683 crédits de bénéfices sur la vente de la marchandise qui est en surbrillance maintenant, donc sur les esclaves impériaux. Donc j'en transporte 532, donc on fait un petit calcul vite fait, 532 x 3683, et on va aller vérifier si ce bénéfice se concrétise ou pas sur place. Donc là on va décoller, et là vous vous dites, Joe, pourquoi tu nous parles de ça si c'est simple, il suffit de regarder un site internet et de le faire. Oui, mais non. Parce que le site internet, hop, me dit que sur la route commerciale du retour, je peux gagner 969 crédits par unité de cargaison transportée. Donc on va aller voir ça et voir si tout ceci est vrai. Je vérifie qu'il n'y a rien à droite, rien à gauche, rien en haut. Parce qu'avec le type 9, on est assez volumineux, donc faut se méfier. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup percuter d'autres vaisseaux. Même si je surveille régulièrement ce qui est autour de moi, j'ai tendance à en percuter. Parce que là, je vois ce qu'il y a devant moi, mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Et des fois, c'est vrai que ça tape un petit peu au cul. Donc là, j'ai rentré mon train d'atterrissage. Je sors moins comme un furieux qu'avec le type 7. Enfin, jusqu'à avoir passé le portique. Après, j'y vais à fond. Premier coup de boost. Et je suis toujours sans bouclier. Pourquoi je vole sans bouclier? Pour maximiser mes revenus commerciaux. Mais je prends le risque, à chaque fois que je touche une structure physiquement parlant avec mon vaisseau, de perdre des points de vie. Là, c'est le vaisseau qui est en face de moi qui me scanne. Vous voyez, là, ils sont 2 à me tourner autour. Ouais, bah allez-y, scannez-moi, vous êtes 2, c'est pas un problème. J'active mon boost. De toute façon, j'ai rien à déclarer, j'ai rien à me reprocher. Ouh, il est passé près. Donc, je vous disais, à ce sujet des boucliers, c'est que vous risquez de perdre des points de structure à chaque fois. Bon, je perds régulièrement des points de structure parce qu'il y a régulièrement un vaisseau qui me rentre dedans, ou moi je rentre dans un vaisseau. Enfin bon, ça frotte, ça arrive un peu la peinture. J'en ai en moyenne pour moins de 6000 crédits de réparation quand je suis à 90% de points de structure. Donc 6000, c'est rien, je l'ai fait en vendant deux esclaves sur le marché, donc c'est vraiment pas la fin du monde. Par contre, vous vous exposez, c'est si vous faites pirater la trogne. Donc ça m'arrive régulièrement d'avoir des tentatives d'interception, et il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile d'échapper à une interception avec cette bestiole. Pourquoi? Parce qu'elle est moins agile, ça vous en doutez. Je vous l'ai dit dans la première vidéo sur ce vaisseau. Mais le truc, c'est qu'en plus d'être moins agile quand vous naviguez, quand vous volez, entre guillemets, en mode normal, c'est que vous êtes moins agile aussi dans ces modes-là, dans les hyper vitesses, ou super vitesse, vous l'appellerez comme vous voulez. Donc lorsque vous êtes dans ce mode-là, vous êtes déjà moins agile. Ça veut dire que vous avez plus de difficultés à suivre le réticule afin d'éviter l'interception. Et ça, faut bien en avoir conscience, c'est que à chaque fois, je joue un petit peu avec le feu. Pour l'instant, je me suis pas encore fait attraper. C'est-à-dire j'ai toujours réussi à éviter l'interception, à sortir de la zone d'interception. Mais c'est pas... Oh tiens, Django. C'est marrant ça. C'est pas impossible
que je me fasse attraper un jour, et sans bouclier, je vais prendre cher. Donc là j'en profite pour scanner un petit peu les vaisseaux qui est autour de moi, hein. Ça me permet de récupérer des données de temps en temps. Et hop, on retourne à la cible. Hop, je me prépare à ralentir quand je serai à 10 secondes. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh ben parce qu'il faut bien meubler, et que j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure juste 3 minutes et qui vous dit regardez ça sur le tableau, regardez ça sur le tableau et puis faites ça. Donc, c'est aussi pour vous montrer ce que c'est que le farm lorsqu'on joue commerçant, comme moi je le fais actuellement. Donc c'est le Space Trucker, c'est spécial, hein. Je vous cacherai pas qu'il faut de la patience, faut aimer, mais je pense que c'est un des moyens, ou du moins c'était, à l'époque où j'avais commencé le jeu, un des moyens les plus simples pour se faire de l'argent. Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est simple, parce que ça reste encore à vérifier, qu'il faut forcément débrancher son cerveau. Et le but de cette vidéo, c'est surtout ça, c'est de vous dire que c'est pas parce que vous jouez à Hidden Dangerous, c'est pas parce que vous avez une aide au commerce qu'il faut débrancher le cerveau et se dire y aller en mode YOLO, bah allez tiens je fais ce que me dit l'ordinateur et je réfléchis pas. Donc je vais pouvoir vous montrer là dans quelques minutes où je veux en venir. Et je vais commencer à préparer le sujet. Là l'ordinateur me dit que sur cette route commerciale je gagne tant par ressource. D'accord. J'ai défini les modalités pour définir ma route commerciale, donc le rayon autour duquel je cherchais une route commerciale. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai sorti ma petite calculatrice. Donc j'ai fait une première fois ce trajet. Donc j'ai chargé les esclaves. Je suis allé comme ça là, à Bickel Vision, comme je suis en train de faire. Ensuite j'ai atterri dans la station et j'ai regardé la fameuse ressource qui me disait de prendre. Donc on va y arriver dans quelques secondes. Et donc j'ai d'abord comparé les prix par rapport à ce qu'il me disait. Donc c'est vrai que ce n'était pas déconnant. Les informations de prix étaient bien renseignées. Elles dataient pas de trop longtemps. Donc à quelques dizaines de crédits près sur l'intégrité de la cargaison, ça s'est avéré juste le prix. Donc en soi c'était pas, il n'y avait pas de grosses erreurs perturbantes parce que là je vous dis que le prix était bon. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de faire un trajet comme ça en me disant bah tiens je vais regarder ce que vaut cette route commerciale qui me propose. J'avais un montant annoncé, on va dire je sais pas de 2 millions de crédits au voyage par rapport à la cargaison. Et il s'est avéré que j'en avais que 1,6 million finalement. Donc ça veut dire le bénéfice n'est pas forcément celui qui est annoncé. Hein. Faut bien se dire que c'est pas... Hop, c'est à gauche. Ouais, là j'en chie à manœuvrer pour me réaligner. C'est pas parce que le site vous annonce un rendement que le rendement sera forcément celui qui est prévu. Il faut aussi être prêt à cette déconvenue là. Pourquoi? Parce que les sites en général vous annoncent, il y en a plusieurs, moi j'en connais deux, vous annoncent un taux de rafraîchissement des informations. Donc il vous dit cette info a été vérifiée il y a 5 heures, ou il y a 5 jours, ou il y a 15 jours, ou il y a 20 jours. Voilà. Donc, fonction du moment où l'information a été rafraîchie, le prix est plus ou moins juste. Donc là, vous voyez que j'y vais assez cool en vitesse. Je suis à 93. La limitation de vitesse est à 100. Faut que je vise lequel? Le 40. C'est bon, je vois le 40. Ah bah c'est cool, pour une fois je serai pas à côté d'une structure. Vous voyez qu'il y a un vaisseau qui est posé juste en dessous de moi. Faut faire gaffe avec cette bête, c'est qu'elle est assez volumineuse et qu'on a tendance à frotter vraiment facilement quand il y a des structures qui sortent un petit peu du sol, ou vous avez tendance à squatter les places des autres sans forcément vous en rendre compte, et c'est un coup à choper une amende, ce qui serait quand même ballot. On sort le train d'atterrissage. Ah bah tiens, je m'en suis aperçu en même temps qu'il me le disait. Hop, on va essayer de se poser pile poil comme il faut. Voilà, nickel. Donc on va dans le spatioport et on va vérifier tout ça. Donc, il m'avait annoncé combien de bénéfices par unité transportée? 3683. On voit que je ne suis pas à 3683 mais à 3561. Donc je vais marger un petit peu moins qu'annoncé. Mais bon, ça me fait quand même
1 900 000, pratiquement 1 894 452. On va dire 1 million 9. Hop, je vends. Donc, le logiciel, le programme, pardon, le site me disait que si je voulais gagner de l'argent sur ces routes commerciales, il fallait que je transporte des membranes isolantes. Or, les membranes isolantes, comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 57 de disponibles. Donc certes, je vais gagner dans les 969 crédits par unité, mais 969 x 57, ça ne me fait pas la maille. Parce que vous voyez que je peux transporter encore 10 fois plus. Et c'est là qu'il faut mettre en route le cerveau. Faut pas s'arrêter là en se disant « Ah bah tiens, ouais, bah c'est la route commerciale est fausse, elle est bidon, je laisse tomber, je passe à autre chose. » Non. Avec l'expérience, à force de faire du commerce, je commerce toujours dans ces régions-là de l'Empire. Et je commerce toujours des esclaves. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et je me suis rendu compte, suivant les différentes stations que je visitais, que celles qui avaient des raffineries produisaient aussi des supraconducteurs, des semi-conducteurs et des polymères. Tout ça, c'est rentable par rapport aux stations d'où je viens. Donc celles où je prends mes esclaves, c'est toujours le même type de station. Et ces stations-là marchent en, on va dire, c'est des cycles, c'est des boucles commerciales. Elles sont plus ou moins lucratives, mais ça reste des boucles. Et je sais que sur ces boucles-là, tout ce qu'il y a là-dedans, je dois vous donner mal de mer, je vais arrêter de gigoter, tout ce qu'il y a dans cette zone, matériaux industriels, rapporte un max de fric. Donc j'ai fait une petite photo d'écran, donc sur les matériaux industriels, et je sais aussi qu'il y a un truc qui rapporte pas mal en général sur le retour, ça c'est pareil, c'est l'expérience qui vous l'apprend. C'est parce que j'ai déjà fait ces boucles-là, avec ces matériaux-là, sur d'autres sites, sur d'autres trajets. Et qu'est-ce que j'avais appris? J'ai appris que le beryllium, ça peut se revendre, le gallium, ça peut se revendre, et le tantal, ça peut se revendre. Et là, j'ai pris, pareil, petite photo d'écran sur les différents métaux, et j'ai comparé tous les revenus, les deltas, entre le prix d'achat, que vous voyez là, où je passe mon doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt, que vous voyez ici, entre le prix d'achat et le prix de vente de la station où je me fournis un esclave. Et je me suis rendu compte que la ressource qui rapportait le plus, c'est le gallium. Donc qu'est-ce que je fais? Je complète mon voyage en gallium. Hop, je fais le plein. Je décolle. Je refais le plein de carburant. Hop, je demande l'autorisation de décollage. Je vais dans navigation. Je retourne à ma station de départ, donc où on a commencé la vidéo il y a 12 minutes maintenant. Clac clac, clic, et puis on se met en route. Donc là je regarde quand même un petit peu ce qui est autour de moi. C'est bon, il n'y a rien. La personne déconne non plus. En général je suis un peu plus devant et j'ai des structures comme celle qui est devant sur la gauche, sur laquelle je viens frotter quand je me relève. Puis ça m'arrive aussi de me faire pousser au cul par d'autres vaisseaux. Hop, donc là je peux partir à fond. Ouais, je vais pas partir à fond comme ça. Je vais rentrer mon train d'atterrissage. Faut faire gaffe à pas frotter la structure en partant. Faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas un vaisseau qui rentre en même temps que je sors. Donc là il y en a un en l'occurrence, mais c'est un T6. Non, un ASP. Hop. Donc vous voyez ça. C'est. Ah, j'ai frotté. J'allais dire ça passe. Mais non, j'ai frotté. Je crois que j'ai frotté un petit peu l'aile gauche. Bon, enfin bon. Après petit coup de boost afin d'augmenter ma vitesse pour échapper le plus rapidement possible au champ gravitationnaire de la station, ce qui va me permettre là dans quelques secondes, hop, le message s'est arrêté, le champ de gravitation a disparu, j'active mon saut, mon frameship, donc mon moteur de saut, je m'aligne pendant ce temps là. On va pas tarder à atteindre la vitesse. Voilà, c'est bon, on est aligné. Donc là, c'est retour à ma cité de départ. Et on va aller voir combien j'arrive à gagner. Et puis ça, je vais vous le réécrire de toute façon. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais vous le réécrire du coup en message par-dessus, hein, que les calculs soient justes. Parce que je vous prépare les vidéos, donc je sais ce que je vais vous raconter dans la vidéo, mais je sais pas les calculs à l'avance, ça m'intéresse pas à ce point. Faut pas pousser mes mains dans les orties, comme on dit. Donc,
Là, je me réaligne. J'ai toujours le risque de me faire intercepter, hein. Ça, faut pas l'oublier. Mon Thunderdock n'est pas très loin, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des tentatives d'interception, notamment par un Python. Et c'est vrai que quand le Python me tournait autour, je faisais pas le malin. Donc là, ça va, c'est de l'allié. Lui, il est derrière moi. Lui, il est derrière moi. Ça, c'est déjà vu. Bon, il n'y a rien d'autre. Donc là, je vais commencer à décélérer légèrement. Pardon, légèrement. Je vais voir pour essayer de faire une boucle afin d'arriver dans un axe plus favorable pour mon approche de la station. Parce que l'arrivée d'équerre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hop. Voilà, j'attends encore un petit peu avant de redresser définitivement. Je réaccélère un bout. Voilà, après, quand on est transporteur, honnêtement, on s'amuse comme on peut. Et parce que transporter les choses, c'est pas... Ah, on va se parler clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus kiffant, hein, de faire des allers-retours comme ça. Mais c'est pas aussi bête et aussi simple qu'il n'y paraît, hein. La preuve, rien que ce que je viens de faire, là, ça m'a pris quelques secondes de plus. Mais ça me permet d'arriver un peu plus aligné. Donc d'avoir une meilleure trajectoire d'approche. Voilà, ne pas overshoot maintenant que je me suis donné la peine de me positionner. Ça me permet d'avoir une meilleure trajectoire d'approche et de me faciliter la vie une fois que je sors de l'hyper vitesse. Et pourquoi ça me permet de moins compliquer la vie? Parce que je vais arriver, je serai déjà pratiquement aligné sur la station. Là, j'aurais pu faire une meilleure approche, hein. Qu'on se le dise. Elle est pas si mal, elle est toujours meilleure que si j'étais arrivé directement depuis l'étoile sur ma cible. Donc là, hop, ça y est, fin du saut, un petit coup de boost. Je pivote, mais ça c'est mes petites habitudes de me mettre comme ça, d'avoir la station sur ma droite. J'aime pas avoir la station sur ma gauche. Si je peux l'éviter, je la mets sur ma droite. Parce que j'aurais pu me mettre dans l'autre sens, je pourrais mettre comme ça d'ailleurs. Donc là, on va en profiter. Donc, permission accordée. Je vais devoir atterrir sur la plateforme 25. Voilà, petit coup de boost. Il n'est pas vraiment nécessaire, mais ça, c'est juste pour me réaligner plus facilement. Voilà, je vais baisser ma vitesse progressivement. Je suis à 3 km de la station. Je jette un petit coup d'œil au radar en même temps pour être sûr qu'il n'y ait pas un vaisseau qui s'approche au-dessus de moi. Parce que ça aussi, c'est souvent la blague, hein. Vous levez la tête et vous voyez qu'il y a un vaisseau qui vous fonce dessus. D'ailleurs, il doit y avoir quelque chose parce qu'il a l'air de proximité. Vous voyez. Alors, j'ai dit plateforme 25, 25, 25. Elle est où la 25? Elle est droit devant, nickel. Je sors le train d'atterrissage, je mets les gaz à fond parce que le train d'atterrissage me ralentit beaucoup. J'ai pas mis le meilleur moteur sur ce vaisseau parce que c'est une dépense inutile et qui réduit ma portée de saut. Pourquoi je dis que c'est une dépense inutile? Parce que ça va me consommer un petit peu plus d'énergie. En soi, ça c'est pas gênant. Par contre, ça va m'alourdir le vaisseau. Du coup, ça va faire que j'irai plus vite là dans ces phases présentes. Mais en soi, ça me perturbe pas de pas aller beaucoup plus vite. Puis j'irai pas énormément plus vite non plus. Pardon, je me gratouille le nez. J'ai un petit bout de poussière qui est passé juste dessus. Par contre, ça réduirait ma portée de saut de par le plus grand poids du moteur. À savoir que les moteurs enfin, tous les upgrades, toutes les améliorations, tous les équipements de niveau D de vos modules sont toujours les équipements les plus légers disponibles dans le jeu. C'est-à-dire le A sera forcément plus lourd que le D, même s'il produit, même s'il a un meilleur rendement, même s'il est mieux en tout, il sera mieux en tout, mais pas en poids. Donc, on va regarder un petit peu combien j'ai gagné. Donc j'ai gagné, là, par unité 969. Donc ça c'est comme annoncé sur mon site. J'en vends qu'un mot. Donc 969 fois 57. Ensuite, ce qui n'était pas marqué sur le site, non c'est pas ici, c'est dans les... Voilà. C'est le gallium. Donc le gallium, je gagne 713 crédits par unité. Hop, 713 crédits par unité. Donc, j'étais à combien à l'autre? J'étais... Enfin bon, qu'importe. Donc là, je gagne grosso modo, les deux cumulés, 400 000 crédits. Donc 400 000 plus
1 million... Combien? C'était 1 million 8, 1 million 9. Et ben ça me fait 2 millions 3. C'est ça. Hein. 2 millions 3. Oui, oui, j'ai eu le temps de la réflexion, c'est horrible. Attendez, du coup, faut que je le vende. Donc ça me fait 2 millions 3 sur la route commerciale. Donc c'est pas énorme. Mais ça m'a pris 20 minutes en vous parlant, en vous expliquant ce que je fais. Donc ça, c'est le genre de choses que j'arrive à faire quand je perds pas mon temps en blabla inutile et que je me mets en mode farmage intensif. Et ben j'arrive à faire ça en quoi? Pas en 15 minutes, mais en... Ah si, en une quinzaine de minutes. Grosso modo, en 15 minutes, j'arrive à faire à peu près la même. Peut-être un petit peu plus. Donc 15 minutes, ça veut dire que j'arrive à faire ça 4 fois. Donc je me fais grosso modo dans les 8 millions... 8,5 millions, entre 8 et 9 millions à la grosse. Comme ça, à l'heure. Donc c'est ce qui va me permettre, gentiment, mais sûrement, de remonter mon solde. Parce que quand j'ai craqué pour acheter le T9, bah, ça m'a coûté quand même 94, bon on va dire 95 millions. Je m'étais gardé un petit matelas, donc je m'étais gardé 10-12 millions pour racheter mes premiers esclaves et pouvoir refaire du coup ma route commerciale. Bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo explicative sur comment marche le commerce dans Elite vous a plu. Peut-être que ça vous aura donné envie d'acheter le jeu, peut-être pas. Après tout, je suis pas là pour vous forcer à jouer. Par contre, je suis là pour vous expliquer certains mécanismes de ce jeu. Et à savoir que c'est peut-être pas la façon la plus facile de se faire de l'argent, mais c'est une de celles que je connais. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu. Ciao, ciao les amis. Oscar Echo, the Imperial Flight Operations Bureau offers their warmest greetings, Commander. Docking request approved. Please land on designated pad number 39er. Bon, un ennemi vient de spawn juste derrière moi. Vous voyez, il m'attaque. Alors que je suis dans la zone de protection, je suis dans la zone neutre. Hein. Il est pas censé... Enfin, il est pas censé. On n'est pas censé faire usage d'armes... Ah bah non, j'étais pas encore dans la zone neutre. Donc voilà, j'ai mon derrière qui a chauffé un petit peu. Vous voyez, j'ai perdu 6% de points de vie parce qu'il m'a tiré dessus. Mais bon. C'est lequel? C'est pas lui. Bah, il a disparu. Donc faut pas vous croire forcément en sécurité. C'est pour ça que vous me voyez souvent boost un peu comme un dingue quand j'arrive en station. C'est parce que ça m'est déjà arrivé. C'est pas la première fois que je me fais agresser dans la zone de station. Et même si on est en PVE, ça arrive... Ouais, j'ai envie de dire que ça m'arrive une petite fois par jour, quoi. Voilà, donc si vous êtes pourchassé et que vous arrivez à atteindre la station, un petit conseil, traînez pas pour vous en rapprocher, atteindre la zone neutre, quoi. Ça mange pas de pain, comme on dit. Non, plus sérieusement, ouais, faites quand même attention, même en PVE. Il arrive que l'IA vous agresse jusqu'à ce que vous soyez vraiment en zone de sécurité. Voilà, donc ça c'était le petit but de cette vidéo. Je vais vous le mettre en bonus en fin de la vidéo de présentation du T9. Pas de présentation, si de la vidéo de la présentation des routes commerciales plutôt. Allez, ciao ciao les amis, à très bientôt.